Est-ce que je suis seul dans cet hôpital? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Stranger Jazz. Pour cet épisode, nous partirons dans une clinique. Réputée pour ses fameux pleurs de bébé par les visiteurs qui ont eu le courage d'y rentrer. Cet hôpital fut construit en 1970, dirigé par un grand médecin spécialisé en cancérologie. On y trouve une maternité, un hôpital de jour ou encore un service d'imagerie médicale. Mais en 2006, l'hôpital n'est plus aux normes et dans l'incapacité de s'agrandir. Il est donc décidé d'en construire un nouveau à plusieurs kilomètres de celui-ci. C'est pour cela que 4 ans plus tard, l'établissement ferme ses portes pour être transféré dans le nouveau. Depuis donc 21 ans déjà, l'hôpital est laissé à l'abandon. On va donc être très attentif aux éventuels bruits de nourrissons, et cela juste après le générique. Et voilà la clinique du bébé qui pleure. Oh la vache, ça a été bien détruit. Comité public. Là, on dirait que le début de l'incendie. Oh la vache. C'était une ampoule, je pense. Un néon. Ah, le sous-sol sera là. Putain, c'est gigantesque, hein? Un hôpital en général. Ouais. Enfin, Des bacs à sabots sales et des poubelles pour les tenues souillées sont à votre disposition. Il serait soutenable de les utiliser. Ce compteur... Je compte sur votre coopération. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression de sentir encore l'odeur de l'hôpital. oui, ça a une odeur spécifique, les hôpitaux. Salle de radio, un déambulateur. Alors, sous ça peut être assuré, il y a la même. Donc, il y a un ex. Il y a beaucoup mieux si tu veux. Il y a en même temps. Dans le opératoire. Ouh, ça serait magnifique qu'elle ne fonctionne pas. À tes souhaits. Pas de problème. Excuse.
une pièce là. Petit bébé, où es-tu? Mais on n'a pas été jusqu'à là-bas. Bah par là on n'a pas été en tout cas. Je propose qu'on aille de l'autre côté, au moins on est sûr qu'on l'a pas fait. On a sûrement loupé des pièces, mais un hôpital c'est dur à... Là c'est l'entrée. Là, ça devait être l'accueil. Petit bébé, c'est l'heure du biberon. C'est incendie, il me semble. On dirait un feu. On sent l'odeur. Mais il n'y a que ça. Ouais. Il faut suivre les chiffres. Ah, Oh, un vieux Minitel. ou c'est plutôt les écrans, tu sais, qu'on avait pour les... Un Minitel, c'est ça. Un Minitel, ça. Une imprimante. Ah, Franchement, je sens bien l'odeur de. Mais encore, c'est pas si cramé que ça. Hein. On a été dans des trucs où c'était beaucoup plus cramé que ça. ouh. C'est vieux ça. Il y a 2-3 jours. Documentation téléphonie, câble RJ45, câble électrique, switch. Switch? Bah, à mon avis, ils sont amusés à l'allumer et puis après à l'éteindre. Il y a tellement de pièces que... Qu'il est con. On essaie de se faire peur en même temps. Tu sais. Bah, moi, je vois ta lumière, donc c'est facile. Ça a bien cramé ici. Non, moi, Il a été percé, ça se voit, regarde. 1, 2, 3, 4, et le cinquième au milieu. Ça a été percé. ils ont pas réussi à l'ouvrir. Petit bébé, es-tu au premier étage? Ouais. Ouh. C'est profond, hein. C'est haut aussi. Oui, je crois que c'est un ascenseur. Protocole d'utilisation des filtres. C'est là qu'on se dit, s'il y a digicode, tout le monde ne peut pas y accéder. C'est clair. Oui, ici c'était le coin pour laver les bébés. Quand tu vois le lavabo, Ah. c'est ta petite douchette. Ouais, peut-être, ouais. Parce qu'il y a une petite douchette juste là. Ouais, à mon avis, c'est peut-être après les accouchements, ils avaient mis ici pour les nettoyer. On doit être à la maternité là.
t'envoie, c'était écrit pochette carnet de santé. Pochette carnet de santé? Ouais. Des numéros fixes. Avec les numéros de poste. Ouais. Et les lignes directes. Ici, la rue. Technique chirurgicale, anesthésie locale, dilatation cervicale, aspiration seule ou associée à un curettage utérin, prostaglandine, mifepristone, méthotrexate, avortement médical ou chirurgical, synthèse, conclusion, biographie. Ah, t'as trouvé un diplôme? Ouais. Non, mais oui, parce que c'est pas sûr d'avorter, moi. Tu souhaites avorter? Non, pas du tout. Ne pas jeter de petits cartons dans la benne, car difficulté pour les mettre dans un sac noir à côté. Merci, l'homme d'entretien. Et le reste du technique. C'est bloqué. On est toujours dans les espèces de chambres. Bon, par là, c'est pas une chambre ça. Non, ça C'est les douches. Douches réservées au personnel. Un ascenseur plutôt récent. J'aime la nuit. C'est bien fait. Bon bah toujours pas de pleurs de bébé. Et pourtant on est dans la maternité, donc je pense que si ce serait plutôt ici qu'on devrait l'entendre. Encore des chambres. Chambre de maternité. Bon, petit bébé. Il doit être quelque part, je pense que c'est par là, non? Petit bébé. Es-tu là? C'est le carnage ici. Qui c'est qui va faire son rototo? Ça peut-être trop plus avec mon iPhone. Parce que j'ai oublié de mettre en audio. D'accord, sympa. Ouais, bah en 10 ans, ça a pris cher, hein. Ah ouais. Ça se fait fort, hein. Bah ouais, il y a des endroits Quand tu vois la façade. que j'ai vus qui étaient abandonnés depuis au moins 30 ans, ils avaient pas pris aussi cher. 13, 23, 24, 26. 11 ans, ça fait 11 ans que ça a abandonné. Tu ressens les choses ou pas? Tu ressens les choses? À part les commentaires qu'il y a dehors, pas grand chose. À part tout à l'heure, j'ai eu un peu peur en bas. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, mais après c'était parti. Mais sinon, Ouais. pas grand chose actuellement. Bah, je sais pas, mais par contre, dans la logique, si les gens ils disent qu'ils ont entendu les bruits de bébé, là on est dans c'est l'étage de la maternité, donc ça devrait être là qu'on devrait entendre s'il y a des bruits de bébé. Bah oui. Je vois pas pourquoi ils entendraient des bruits de bébé à la cave ou au troisième si c'est pas l'étage quoi. Ouais, effectivement. Ici c'est l'étage. Attends, le cadeau, il dit quoi? Le cadeau Lui, il a rien dit du tout. Non. Il y a un moment donné, je croyais, mais en fait c'est. T'as vu? Quand tu l'appuies sur le mur.
Bon bah deuxième étage, ça on l'avait compris. Mais on est à quel étage? Quel est le thème de cet étage? Sapin de Noël, chambre 237. Waouh! Un petit lit? Enfin quelque chose d'intéressant. Bon, pour le moment, vous avez peur ou quoi? Non, pour l'instant ça va. Tu devrais, j'ai vu une main derrière toi. Comment apprendre à se doucher avec de la bétadine? Bon, désolé pour ma Spirit Box, elle a pris un coup, j'ai appuyé un peu trop fort sur l'écran. Ah mais c'est pour ça que du coup il faut mettre un amplificateur. Ouais. En plus j'en avais un mais je l'ai pas emmené. Est-ce que tout le son il sort de là? Pas. J'ai entendu parfait. Parfait. Vous pouvez répéter? Il y a eu un bruit là, t'as entendu? Ouais. Qui est parmi nous? C'est quoi? Ouais, je peux entendre un peu. Un peu? Est-ce qu'il y a un bébé qui pleure ici? Toujours. Toujours? J'y crois entendre toujours. Et là, pour ma plus grande frustration, au moment même où on commence à établir une liaison, plus ou moins claire via la Spirit Box, le son de la vidéo est comme volatilisé. Et ce, jusqu'à la fin de la soirée. Je m'en suis rendu compte qu'après avoir réalisé le débrief. C'est quand même très étrange car justement, je fais toujours très attention au branchement de mon matériel pour éviter toute mauvaise surprise. Et jusqu'à présent, ça ne m'était jamais arrivé. Je vais donc vous raconter en voix off la suite de cette soirée quelque peu étrange.
Peu de temps après la première communication, je m'éloigne du groupe et demande à qu'on me fasse un signe de toquer sur une porte, bien de me toucher. Et en retrouvant le groupe, j'apprends que Werner a senti quelque chose le toucher. À savoir que je porte toujours mon collier protecteur en urbex, mais Werner n'avait rien. Juste avant notre arrivée sur le toit, nous entendons enfin ce qui ressemble à un bruit de bébé, mais ce n'était en fait que le vent et de la ferraille abîmée provenant de la toiture. C'est arrivé au parking que le cadeau s'emballe et pas qu'un peu. Tout d'abord à l'entrée, puis petit à petit, c'est entre Werner et Kat qui s'allument, pour finir vers moi. À plusieurs reprises, nous avons demandé si nous étions suivis, et la réponse était toujours oui. Avant de descendre au -1, nous demandons si nous devrions descendre. La réponse est non. Devrions-nous partir alors? La réponse est oui.
3 de nos lampes ont plusieurs fois clignoté le long de la visite. Et celle de Werner s'est même éteinte, puis rallumée à la sortie. De plus, mon téléphone s'est également déchargé 2 fois plus vite que d'habitude. J'ai donc décidé d'y retourner le lendemain, malgré que les autres ne m'ont pas suivi. J'étais très perplexe, car de tous les urbex que j'ai pu faire jusqu'à présent, je n'avais jamais réussi à établir une liaison via la Spirit Box. Et encore moins vu le K2 s'emballer autant. Heureusement, cette fois-ci, pas de problème de micro, mais je peux vous dire que j'ai bien flippé. Je vais vous laisser vérifier cela par vous-même. Est-ce que je pense qu'il y a une activité paranormale dans cette clinique? La réponse est oui. J'espère pouvoir y retourner un jour pour pouvoir mieux vous le prouver. C'est comme si quelque chose se nourrissait de la batterie de nos matériels. Aïe, le soleil se couche. Du coup, je suis un peu frustré par rapport à hier, donc je vais retourner tout seul à la clinique. C'est quoi ce bruit? J'ai vu une voiture garée devant quand même. Donc je ne suis peut-être pas seul. Est-ce que quelqu'un est ici ? Est-ce que quelqu'un est ici ? Je crois que c'est par là-bas. Ah, ça me parle ça. La fameuse pièce. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec moi ? Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec moi ? Oui ? Vous êtes une femme ? Est-ce que quelqu'un vit dans cette pièce ? Hier, a priori, vous étiez plusieurs. Ah, pas évident. Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce et souhaite communiquer avec moi ? Bah non. Pourquoi ma caméra bug ? Oh.
Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger ma caméra? Répétez? Oui? Ouais? Rien sur le cadeau non plus. Est-ce que je suis seul dans cet hôpital? Est-ce que je suis seul dans cet hôpital? Alors là, j'aurais juré entendre « Vous n'êtes pas seul » dans la Spirit Box. Et quand je me suis retourné avec le cadeau derrière moi, ben regardez, ça s'emballe derrière moi en fait. Et j'ai eu un frisson qui m'a parcouru tout le cœur. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Ça m'a fait trop bizarre. Vraiment, j'aurais juré avoir entendu « Vous n'êtes pas seul ». Je vais essayer de me garder la Ghost Box juste à côté. Pour essayer de m'entendre. Si je ne suis pas seul, qui est là? Qui est là? Quelqu'un souhaite parler avec moi? Oui? Est-ce que vous me souhaitez du mal? Hier, il marchait bien près de nous, alors... Là, j'ai un frisson bizarre, j'ai chaud et en même temps j'ai un frisson. Depuis tout à l'heure qui redescend. Oh, pas! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça venait de là. Salle d'attente des soins externes. Oh, oh. Autant j'ai du mal à déchiffrer bien si vraiment on est en train d'essayer de rentrer en communication. Mais quand le K2 s'est emballé près de moi, et ben, je peux vous assurer qu'il y a eu un froid qui m'a traversé en même temps et ça m'a hérissé tous les poils. J'ai les poils encore tout hérissés. Là, je suis un petit peu en flip là. En plus, il fait bien nuit là, mais je suis tout seul dans la clinique. Il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. Ce n'est pas non plus pour m'en déplaire pour le moment. Je tente le troisième. Oh! Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec moi? Oh! Oh, ils me suivent. Est-ce que vous êtes derrière moi? Est-ce que quelqu'un est ici? Oui? Vous m'avez dit oui? Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans la pièce, dans une pièce ou dans le couloir?
Je vais peut-être aller voir près du parking du coup. Enfin, ce qui paraît étrange, c'est que du coup, la plupart du temps, on les voit, ils passent près de nous. Si véritablement le K2 fonctionne comme on le prétend. Mais en tout cas, ouais, c'est le frisson, je l'ai eu au même moment. Oh, oh, oh. Vous êtes là? Vous êtes ici dans l'escalier avec moi? Est-ce que quelqu'un s'est jeté par la fenêtre? Vous ne voulez pas parler avec moi? C'est peut-être pour ça en fait. En bas, c'est peut-être l'endroit où on entendait beaucoup de trucs hier. Est-ce que je devrais descendre en bas sur le parking? Non? J'entends comme une voix d'enfant qui me dit non. Vache. Toujours au même endroit et je suis descendu d'un étage. Ah! Un bruit de bébé cette fois-ci. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec moi? Je vais descendre un peu plus bas pour voir si ça s'emballe encore plus. On est où là? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? On dirait pas. Yes. Ça devrait être là-bas. Oh! J'ai cru voir quelque chose passer à côté de moi. Ah, c'est plus vers là-bas. Ça reprend. Sur le toit là. Est-ce que quelqu'un souhaite communiquer avec moi? Bon bah je vais partir hein. Je pense que du coup ça devrait être à cet étage pour partir.
Bon, par contre, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi le micro a bugué hier. Je fais toujours attention au matos. Et là, une fois de plus, je fais comme d'hab. Donc on verra bien les enregistrements, si le son bug ou quoi. J'ai pas vraiment réussi à établir une communication. Mais le K2, par contre, lui, a bien réussi. Franchement, j'ai vraiment ressenti des frissons de dingue. J'ai vraiment flippé ma race. J'ai utilisé un gros mot. J'ai vraiment flippé de ouf. Bon je pense que ça sert à rien que je reste toute la nuit. J'espère que cet épisode vous aura bien fait flipper. Moi en tout cas j'ai adoré la chaufferie et aussi l'ascenseur. Et toi Justine? Moi, c'était la live box où on entendait des esprits, des personnes qui sont décédées juste dans cet endroit de l'hôpital. Et sinon, j'ai quand même ressenti un peu de la peur, voire même l'angoisse à l'intérieur avant d'aller dans ce lieu. Et en sortant de là, c'était un peu plus calme. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment les toits. C'était vraiment joli quand tu voyais tout le bâtiment, toute l'aile l'autre aile de la partie de la clinique. Elle était vraiment magnifique. C'était magnifique des toits. Après, c'est vrai que j'ai eu un peu peur. C'était quand je me suis retrouvé tout seul dans le noir avec la lumière qui buguait de temps en temps. C'était trop dur. Donc du coup j'ai fait demi-tour et je suis parti retourner avec les autres. Donc voilà ce que j'ai bien aimé. Moi ce que j'ai bien aimé c'est surtout revoir tout le matériel médical qui est resté sur la place malgré les casseurs. Donc qui nous faisait vraiment rappeler le temps médical d'avant par rapport à actuellement. Puis surtout j'ai bien aimé aussi, c'est quand on a réussi à rentrer en contact avec certaines personnes qui souhaitaient rediscuter. C'était Impressionnant. ouais, impressionnant, on peut dire ça. Ouais. Moi j'avoue au début j'entendais pas et du coup je me disais mais en fait non mais ils entendent ça d'où là? Mais en fait quand je me suis rapproché, j'ai clairement entendu les mêmes mots qu'eux en fait, on était d'accord sur les mêmes mots donc c'est ça, tous les quatre. c'est un peu dur à déchiffrer, j'avoue au début la Spirit Box, mais quand on est quatre à dire le même mot, donc c'est qu'on a bien compris la même chose. Donc en effet c'était un peu étrange C'était un peu impressionnant. Surtout quand tu vois que tous les esprits nous prenaient la puissance de nos lampes pour pouvoir communiquer. Bon après pour la mienne je suis pas sûr que ça soit la lampe, mais après quand je suis parti tout seul, moi je vous avoue je suis allé tout seul et j'ai demandé qu'on me tape sur les portes, qu'on me touche. Ça il s'est rien passé. Si il y a eu une histoire avec la porte quand même, la porte elle a claqué mais je sais pas si c'était exprès parce qu'il y avait un truc spécial pour la faire bloquer. Mais là vous étiez pas là, mais du coup j'ai fait ça, je dis faites claquer la porte et elle s'est claquée mais... Et c'est surtout, il y a une chose qui est impressionnante aussi, c'est de pouvoir encore voir des matériels de cuisine dans cette clinique, malgré que ça fait 11 ans qu'elle est abandonnée. Je vais pas dire en parfait état, mais... non, ils ont volé ce qu'ils pouvaient voler. Et le plus gros du matériel est encore présent, et ça c'est même impressionnant. Ouais. De voir les friteuses qui étaient présentes, je vais pas dire des casseroles, mais des sortes de gros vasques aussi. Ouais, voilà, où est-ce qu'on pouvait faire des pâtes et tout ça dans le temps, mais c'était quand même impressionnant de voir ça, quoi. Ouais, complètement, ouais. Parce que c'est un hôpital qui a abandonné au bout de 11 ans, tu t'attends pas à retrouver tout ça, en fait. Bah non, pas trop. Ou si tu le retrouves, c'est vraiment en pièces détachées, quoi. Surtout, il y avait aussi des lits médicalisés qu'on ne s'attend pas forcément à les retrouver là sur le lieu. Mais c'est vrai que en les voyant, ça m'a un peu choqué qu'ils soient là actuellement sur place, quoi. Bon, c'est parce que c'est des vieux modèles et ils ont préféré racheter les nouveaux plutôt que de prendre les vieux. C'est ça en fait. Puis moi, il y a une chose qui m'a choqué quand même, c'est le fait qu'à un moment qu'on a eu un esprit et il nous a dit derrière
qu'on a dû forcer parce que, pour ouvrir la porte, parce que bon, il y avait du mobilier derrière qui bloquait quand même l'ouverture de la porte, donc on a dû forcer un petit peu, on a réussi à l'ouvrir. Et qu'on est tombé sur la pièce où il y avait, la table et les 4 chaises, mais que dans la Spirit Box, 4 fauteuils tout- même, c'était. tous les esprits parlaient ensemble. On aurait dit qu'on n'existait plus en fait. Mais on les entendait discuter. Et quand on leur a posé quelques questions, après, c'est là qu'on a utilisé le K2, on a utilisé la Spirit Box, donc du coup, c'était à ce moment-là, c'était. Après, tout s'allumait en même temps, c'était. Ouais, au niveau des sas C'était, d'ambulance. au niveau des sas d'ambiance, surtout aussi quand on l'a vu, quand on a entendu sur la Spirit Box que il y avait tout qui s'affolait, quoi. On entendait des oui quand il répondait à nos questions, c'était sympa, quoi. Surtout qu'on avait demandé leur âge à peu près, si c'était une fille ou un garçon. C'est les deux, et on avait une qui avait 15 ans et l'autre 45 ans. Ouais. Après, savoir s'ils ont décidé dans cet hôpital, il me semble qu'on n'a pas eu trop cette réponse malheureusement. Non, pas forcément. Ah ouais, puis moi j'étais un peu déçu quand même parce que c'est quand même l'hôpital du bébé qui pleure. J'ai eu beau demander au bébé de pleurer, j'ai un peu tout essayé et le bébé il devait très bien dormir parce que on n'a pas entendu un bruit. C'est vrai. Mais on a entendu plusieurs choses qui nous ont beaucoup plus intéressés. Oui. Mais après moi j'avoue il y a des moments où j'ai bien compris les mots et après il y a des moments où je me demandais si c'était pas un peu Ouais, c'est. trop forcé en Ouais, fait. c'est ça. Tout n'était pas clair. Il y avait des moments où ça paraissait clair et d'autres moins. En tout cas, moi c'est pareil. Avec le premier esprit que j'ai parlé, j'ai bien aimé, c'est le fait qu'à la fin, quand je lui ai posé la question, que je l'ai éteint de la Spirit Box et que je lui ai posé la question, est-ce que ça vous intéresse de rediscuter avec moi prochaine fois que je rallume la Spirit Box? Et la réponse a été claire, nette et précise. Ça a été bah oui. Ouais. Ouais, quand même, ouais. Il y avait même un moment où on avait demandé s'il fallait partir ou descendre au Moisin. Et ils ont dit qu'il fallait vraiment partir à ce moment-là. Même si on l'a tenté quand même. Oui. Non, on a tenté, c'est vrai. Ouais, on n'allait pas rentrer bredouille. Moi, Fallait les bien voir moisins et les tout le caves, bâtiment. c'est ce que je préfère. Notre curiosité est passée au-dessus de nous. C'est vrai. J'ai pas pris la planche.